Précédemment dans C'est ça le catch. Toujours en quête de nouveaux talents, la WWE organisait un try-out au Performance Center d'Orlando. L'occasion rêvée pour Sturry de s'y présenter et d'abandonner comme une grosse merde. Malgré tout ça, il attira l'attention des officiels de la WWE, dont Bill DeMott, que l'on appellera Billou, qui au nom de la WWE lui proposa un contrat de développement. Après une série d'écrasantes victoires, Sturry fut promu dans le roster principal de NXT, où de redoutables adversaires l'attendaient tout simplement pour lui défoncer la tronche. C'est après avoir enfilé son beau t-shirt Pikachu que Sturry fait ses premiers pas au Full Sail University d'Orlando. Il réussit à vaincre ses adversaires à base de cordes à linge, de bourre-pif dans ta face, de finish de fête foraine, ou même de trolls de John Cena, en veux-tu, en voilà. Mais ce surexcès de confiance lui valut les foudres de Bo Dallas, qui lui infligea sa première défaite. Sturry arrivera-t-il à oublier cet échec ? Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, c'est Sturry, c'est ça le catch. On est de retour après une petite trêve ce week-end où je me suis surtout concentré sur le mode création du jeu WWE 2K15, où j'ai pu réaliser donc une petite vidéo avec des tests. Voilà, j'ai testé une création un peu originale, un peu particulière, et j'ai mis en scène un combat entre le joueur du grenier et Seb contre Fanta et Bob Lennon. Si vous n'avez pas vu le clip, il est à votre disposition sur ma chaîne YouTube ou sur petit lien que je vais faire apparaître en annotation ou sur le descriptif que j'aurais mis dans le lien en descriptif sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est pas tout ça, justement. Bon, j'ai arboré fièrement un petit Fanta et Bob sur mon t-shirt, j'ai rajouté le logo Zelda sur ma jambe. Comme ça, on est frais, on est beau, on est chaud, on va oublier rapidement la dernière défaite contre Bo Dallas, se reconcentrer donc sur le prochain adversaire que m'a réservé William Regal. Ah bah non, mais pas lui. Mais pas Londero, enfin, mais non, mais sérieux, quoi, je l'ai déjà battu au moins 2, 3, 4 fois, je pourrais le battre les yeux fermés, ce gars-là, mais qu'est-ce qu'il est laid, qu'est-ce qu'il est moche. Ah, mais sincèrement, les développeurs de 2K, est-ce que vous aurez le plaisir, la gentillesse, s'il vous plaît, de nous enlever ces personnages immondes, infâmes, et de les remplacer par des co, hein, comme on dit, les CAW, Creator Wrestler, un peu plus potable, un peu plus joli, esthétiquement parlant, dans le mode Performance Center, s'il vous plaît, enfin dans ce mode ma carrière. Regardez ces tatouages sont infâmes. Bref, bon, allez, on va pas se lamenter sur la beauté du personnage de Londero. Allez, ça va être une formalité, on va parler un petit peu donc du coup de catch pendant ce début de combat, avec notamment la nouvelle qui a fait exploser l'internet ce week-end, la signature de Punk, CM Punk à l'Ultimate Fighting, après ces deux interviews choc dans le podcast de l'ami Colt Cabana. J'ai été vraiment très agréablement surpris de voir ce week-end, lorsque j'ai regardé le show de l'UFC, CM Punk aux abords du ring, et après la conférence de presse où il annonçait donc combattre en 2015 sous la bannière de l'Ultimate Fighting. En tout cas, je suis très curieux. Je n'ai pas peur, même si bon, Punk a 36 ans, il va falloir donc qu'il s'intègre, enfin il s'entoure d'une équipe, mais bon, sur un côté business, pour faire le buzz, je pense que Dana White a encore fait fort, et bah écoutez, je suis très curieux, et même si Punk se fait rétamer la gueule sur son premier combat, bah je serais en tout cas ravi de l'avoir vu performer dans l'octogone de l'UFC. Allez, bref, ce petit intermède est terminé. Voilà que je te claque un magnifique Michinoku Driver. En tout cas, ça va. Je commence à être de plus en plus à l'aise pour parler, pour jouer en même temps. Ça va être la pratique, ou alors peut-être que j'ai un talent, j'ai un don pour ça, alors que là, je me suis fait contrer par un magnifique bras à la volée à la manière de Ricky Stingbot. Allez, vas-y, le coup de pied, la baffe dans la zig maison, une encore Sturry, bam, boum. Clac, il s'effondre au sol. On va le ramener un petit peu au centre. Voilà. Allez hop, court dans les cordes. Senton Splash. Ah, ça j'aime bien, ça, le Senton Splash. Allez, encore un. Senton Splash. Ah, je pense que c'est un de mes moves. Bon, allez, encore un. On se fait plaisir. Senton Splash.
Voilà, comme ça fait 3 et jamais 2 sans 3. Comme ça, l'ami El Hondero, il se souviendra, il aura la marque de mon dos sur le torse. Vas-y, backbreaker, Russian leg sweep, le combo est toujours aussi efficace. Vas-y que je te relève. J'aimerais lui enlever ce masque infâme. Il n'y a même pas un design dans ce masque. C'est vraiment une catastrophe. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Il doit être bien... Oh merde, j'ai glitché. Ah eh ben pourtant j'étais en contrôle et j'appuyais directement vers El Hondero. Ben non, ma prise en fait a une portée totalement à côté. C'est comme dire, tu veux un verre? Oui bah tiens, donne-moi un verre. En fait il n'y a rien et puis clac, boum, je me fais contrer par El Hondero là qui m'enchaîne du coup. Et il me prend pour un ballon de foot et oh. Et si ça se trouve, sous le masque d'El Hondero, c'est Diego Muniz. Vous savez, la pseudo-star de fiction du film Gaulle. Que j'ai bien aimé d'ailleurs. Hein, c'est un bon petit passe-temps. Bien sympathique. Apparemment, il y a un 3e opus qui est totalement dégueulasse. C'était mon neveu qui m'en avait parlé. Non, j'ai pas envie de le voir. Pour moi, il y a que les 2 premiers. Et puis ça passe. C'est pas trop mal. Allez, hop, Texas Cloverleaf. On a bossé les gens. Tac, 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 tac. Ah, ça redescend. On va faire L1 pour essayer de vous occulter donc la prise de soumission. Sinon, elle dure longtemps et c'est chiant. Allez, hop. Voilà, un bon enfourchement, une descente de la cuisse rapide. Ça, c'est bien. C'est un combo qui est bien, qui est efficace, qui est fluide. Bon, on va peut-être pas faire un coup spécial tout de suite. On va le ramener. Bah, si. Hein? Allez. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas bien, là? Alors celui-là personne l'a vu venir, hein, le bon vieux Troll à la Scotty Tuotti. Alors là celui-là personne l'a vu venir, mais quel plaisir de retrouver ce move divin dans WWE 2K15. Alors en tout cas c'est un plaisir pour moi de vous trouler, hein. Oui mais je dis troll pas troll, vous verrez ça dans ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas vu avec Bo Dallas. Oui, quel beau troll, je disais, donc, de Scotty Tuotti pour cette magnifique victoire. Il est beau, il est chaud, il a battu El Hondero. Allez, on oublie donc du coup, avec cette victoire, la défaite contre Bo Dallas, en espérant que l'ami William Regal me propose quelque chose de sérieux dans le match suivant. Allez, la suite. Ouais, Sturi, c'est Bilou. Tu as beaucoup progressé depuis ton premier jour au Performance Center, mais cette fois-ci c'est du sérieux. Tu vas devoir montrer à l'univers WWE que tu as ta place ici. C'est le meilleur moyen de montrer que tu es une star. Bonne chance. Ce match pour le titre de NXT est crucial pour ta carrière. Si tu le gagnes, tu seras considéré comme un vrai poids lourd à la WWE. Un poids lourd, hein, 100 kilos. Allez, pas le temps pour la pause pipi, on est tout de suite de retour avec ce deuxième combat sur cet épisode 5 de ma chaîne C'est ça le catch, où là ça y est, hein, c'est du lourd, on est aspirant numéro 1 au titre de NXT. Alors moi ça me fait très plaisir, mais par contre je suis un peu déçu de ne pas avoir eu un peu plus d'éléments scénaristiques dans le jeu, dans le déroulement. Pas de cinémato avec le bon William Regal, hein, juste un petit texte hein, que je me suis empressé de vous lire très chaleureusement. Mais bon, allez, hop, ça me fait plaisir, hein, comme le voit le beau sourire de mon personnage. J'ai gardé le t-shirt Fanta et Bob parce qu'il m'a reporté chance sur le précédent match, en espérant que ce soit pareil face à mon adversaire, l'homme que la gravité un jour a oublié, le champion de NXT, Adrian Neville. Alors, Adrian Neville, qui était donc connu sur le circuit indépendant sous le doux nom de PAC. Alors pourquoi PAC? Je ne sais pas, un pack PAC, hein, rien à voir avec un pack de bière ou un pack de 6 ou un pack kistanais. Non, Pac en fait était donc un catcheur anglais du circuit indépendant qui s'est fait surtout connaître par ses vidéos highlights en Angleterre, enfin en tout cas aux yeux du monde entier, au vu de ses prouesses athlétiques et acrobatiques. J'ai notamment moi souvenir d'un clip vidéo en fait de son match contre AJ Styles à la 1PW qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Bref, c'était le catcheur de demain, le high flyer de demain, et ben il a quand même eu une sacrée grosse carrière, alors qu'on a une magnifique petite cinématique d'introduction pour le titre NXT. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est plein d'émotions, le frisson, la chair de poule, goosebumps à fond la caisse.
Voilà, donc Pac n'a pas été qu'en Angleterre, il est parti aux États-Unis, il a fait la Ring of Honor, la PWG, la Chikara entre autres, avant d'intégrer, ce qui pour moi est le plus gros de sa carrière, le Japon, à Dragon Gate, la Dragon Ghetto, comme le dirait mon bon ami Quinquin qui est au Japon lui-même, hein, s'il n'a pas encore regardé ses vidéos, c'est l'occasion, je t'ai fait une petite dédicace. Donc voilà, Pac s'est surtout fait connaître donc à Dragon Gate, où il était, il me semble, oui, plusieurs fois champion par équipe à 3. Oh putain, là je viens de me faire bouffer la gorge sur la corde. C'est pas mal, hein, ça justement, les relations avec les cordes. Dommage que ça n'impacte pas hein, sur la condition, parce que là, celle-là, elle était bien bouffée. Allez hop, Chain Wrestling, ouais, comme je disais, 3 fois champion par équipe, je pense, en équipe à 3. Je ne sais pas s'il était champion par équipe solo. Enfin, par équipe de 2, hein, champion par équipe solo, ça veut absolument rien dire. Et une fois champion Open the Brave Gate, dont un match a pas mal retenu l'attention des fans, son épique match contre Ricochet. Alors moi j'ai adoré en fait la relation qu'avait Pac à la Dragon Gate avec Ricochet, notamment dans ces combats à la Dragon Gate USA où les deux tentaient lorsqu'ils étaient en équipe. Il y a un match incroyable que si vous avez l'occasion de choper à la Dragon Gate USA, entre Pac en équipe avec Ricochet justement, où chacun cherche à s'impressionner avec ses high fly, contre Chuck Taylor et Akira Tozawa. Bref, du pur bonheur, on se marre bien, on s'éclate bien, on a le frisson, il y a des bumps, il y a des moves totalement incroyables dans ce match. Et bah, ça fait plaisir tout simplement, et ça fait encore plus plaisir d'avoir un catcheur aussi athlétique que Adrian Neville à NXT pour le futur de demain, futur assuré pour la WWE. En tout cas, moi je ne lui souhaite que du bonheur. Allez, on va se concentrer un peu sur le combat, parce que là on est quand même dans un match de championnat. J'espère que ma petite bio sur Pac vous aura plu. D'ailleurs, tiens, si ça je ne l'ai jamais su, l'origine de son nom, Pac, PAC, si vous le savez, je suis preneur. Moi j'avais pensé à Pierre-Alexis Connard. Si vous en avez d'autres, bon, il n'y a pas que des connards chez les Pierre-Alexis, hein. Un de mes meilleurs amis s'appelle Pierre-Alexis, donc s'il vous plaît, ça lui fera une petite dédicace. À mon cochon, à la prochaine, Pierre-Alex, autour d'une bière, je l'espère. Allez, hop, on est parti, voilà. Du coup, quand je joue et que je parle et que je suis concentré dans ce que je dis, j'ai tendance à faire toujours les mêmes prises, hein. Là, je ne sais pas combien de fois je vous ai fait le body slam avec le leg drop derrière. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Là, on va se concentrer un petit peu sur le gameplay. Vas-y, bonne corde à linge. Alors, ça va être intéressant, hein. Ça va être intéressant parce que là, j'ai boosté un petit peu mes stats. On a vu ce que ça a donné la première fois que j'affrontais un pro comme Bodalas. Ma cuisante défaite. Là, j'espère que je vais pouvoir rétablir la donne. Voilà, magnifique Enzugeri dans ta face. Allez, de quoi te balayer les chaussettes en plus, à manière de Jack Swagger. Voilà, là, il va falloir être hyper concentré, hyper technique, hyper fluide, faire les bons choix pour éviter de se faire contrer, être rapide. Vas-y, monte sur la corde, si tu veux, c'est peut-être délicat. Clac. Oh, le petit coup de pied. Ah, tu m'as pris pour un jambon, hein, Adrian Neville. Et ben voilà. Hop, le tombé 1. Oh, compte de 1, hein, décidément. Là, putain, j'ai bien fait baisser sa barre d'énergie, mais bon, j'ai que des comptes de 1 pour le moment. Allez, on est parti. Malenko kick. Impeccable, Asturi, bon, le coup spécial, je vous le zappe. Le worm, on l'a déjà vu. On va se le garder là, comme ça, au centre du ring. Allez, enfourchement. Je suis encore parti pour faire une leg drop, hein. Décidément, ce move-là sera la spéciale dédicace du match. Allez, penalty, un partout. Lance égalise au Stade de France contre son bon vieux rival, le LOSC. Et là, je me fais contrer. Oh là là. Alors une esquive de spinning back kick retournée en Hurricane Rana, c'était pas mal, hein. C'était pas mal, ouais, il me contre, hein, le salopio, hein. Il me contre à fond la caisse, le petit coup de pied, va falloir, tiens, il passe derrière, oh punaise, le tour du monde à l'ancienne, comme dans les fêtes foraines. Allez, hop, ça aussi, ça pourrait être un finish de fête foraine, hein, le ciseau de tête à la volée, vas-y, bam, la corde à linge. J'ai le finish chargé, oh, il me contre encore, hein. Tiens, recontre, allez hop, là on est bien, on est fluide sur la touche R2, ça c'est pas mal. Allez, vas-y Sturi, vas-y, on va le balancer, on va aller encore prendre un petit peu de risque, le balancer dans le coin pour faire baisser un max sa barre de vie. Allez, le coup traditionnel de l'épaule au poteau, que j'enchaîne très naturellement par un super pif dans ta face. Allez, le finish est prêt. Oh, ce serait magnifique. Oh, ce serait incroyable.
Oh, ce serait tellement bon de terminer ainsi. Allez, on est prêt, on le lève. Wow, Ishii Trailer à la manière de Tomohiro Ishii. Ah, celle-là, vous l'avez pas vu venir. Ah, c'est mon finish préféré. C'est mon finish préféré, je vous l'avoue. C'est juste cette souplex pile driver qu'avait popularisé Scott Steiner du temps où il catchait au Japon, qu'a repris donc le bon vieux Tomohiro Ishii, un des catcheurs japonais que je préfère à ce jour à la NJPW. Bah voilà, c'était une manière de rendre hommage à ce bon vieux Ishii, de faire ce magnifique move qui m'a permis, ah oui je l'oublie, qui m'a permis donc de remporter enfin cette ceinture NXT que j'aurais tant convoité. Ta gueule, Sturi. C'est ton premier match et tu l'as eu comme ça sur un plateau d'argent et t'as eu du bol. Adrien Neville était pas en forme. Il a même pas fait de high fly, juste un rana et une petite toupie. Mais bon, allez, on s'en fout, c'est le plaisir. Ça clôture magnifiquement l'épisode numéro 5 de C'est ça le catch. Voilà, la chaîne a une semaine, c'est son anniversaire. Et ben, en cadeau d'anniversaire, Sturi est désormais le champion NXT. Et ben en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez nombreux à partager, à commenter, à liker cette vidéo. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 6. Précédent match, en espérant que ce soit pareil face à mon adversaire, l'homme que la gravité un jour a oublié, le champion de NXT, Adrian Neville. Alors Adrian Neville, qui était donc connu sur le circuit indépendant sous le doux nom de PAC. Alors pourquoi PAC? Je ne sais pas, un pack PAC, hein, rien à voir avec un pack de bière ou un pack de 6 ou un pack kistanais. Non, Pac en fait était donc un catcheur anglais du circuit indépendant qui s'est fait surtout connaître par ses vidéos highlights en Angleterre, enfin en tout cas aux yeux du monde entier, au vu de ses prouesses athlétiques et acrobatiques. J'ai notamment moi souvenir d'un clip vidéo en fait de son match contre AJ Styles à la 1PW qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Bref, c'était le catcheur de demain, le high flyer de demain. Et ben il a quand même eu une sacrée grosse carrière, alors qu'on a une magnifique petite cinématique d'introduction pour le titre NXT. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est plein d'émotions, le frisson, la chair de poule, goosebumps à fond la caisse. Voilà, donc Pac n'a pas été qu'en Angleterre, il est parti aux États-Unis, il a fait la Ring of Honor, la PWG, la Chikara entre autres, avant d'intégrer, ce qui pour moi est le plus gros de sa carrière, le Japon, à Dragon Gate, la Dragon Ghetto. Comme le dirait mon bon ami Quinquin qui est au Japon lui-même, hein, s'il n'a pas encore regardé ses vidéos, c'est l'occasion, je t'ai fait une petite dédicace. Donc voilà, Pac s'est surtout fait connaître donc à Dragon Gate, où il était, il me semble, oui, plusieurs fois champion par équipe à 3. Oh putain, là je viens de me faire bouffer la gorge sur la corde. C'est pas mal, hein, ça justement, les relations avec les cordes. Dommage que ça n'impacte pas hein, sur la condition, parce que là, celle-là, elle était bien bouffée. Allez hop, Chain Wrestling, ouais, comme je disais, 3 fois champion par équipe, je pense, en équipe à 3. Je ne sais pas s'il était champion par équipe solo. Enfin, par équipe de 2, hein, champion par équipe solo, ça veut absolument rien dire. Et une fois champion Open the Brave Gate, dont un match a pas mal retenu l'attention des fans, son épique match contre Ricochet. Alors moi j'ai adoré en fait la relation qu'avait Pac à la Dragon Gate avec Ricochet, notamment dans ses combats à la Dragon Gate USA où les deux tentaient lorsqu'ils étaient en équipe. Il y a un match incroyable que si vous avez l'occasion de choper à la Dragon Gate USA entre Pac en équipe avec Ricochet justement, où chacun cherche à s'impressionner avec ses high fly, contre Chuck Taylor et Akira Tozawa. Bref, du pur bonheur, on se marre bien, on s'éclate bien, on a le frisson, il y a des bumps, il y a des moves totalement incroyables dans ce match. Et bah, ça fait plaisir tout simplement, et ça fait encore plus plaisir d'avoir un catcheur aussi athlétique que Adrian va se lamenter sur la beauté du personnage de El Hondero. Allez, ça va être une formalité, on va parler un petit peu donc du coup de catch pendant ce début de combat, avec notamment la nouvelle qui a fait exploser l'internet ce week-end, la signature de Punk, CM Punk à l'Ultimate Fighting. Après ces deux interviews choc
dans le podcast de l'ami Colt Cabana, j'ai été vraiment très agréablement surpris de voir ce week-end, lorsque j'ai regardé le show de l'UFC, CM Punk aux abords du ring et après la conférence de presse où il annonçait donc combattre en 2015 sous la bannière de l'Ultimate Fighting. En tout cas, je suis très curieux. Je n'ai pas peur, même si bon, Punk a 36 ans, il va falloir donc qu'il s'intègre, enfin il s'entoure d'une équipe, mais bon, sur un côté business pour faire le buzz, je pense que Dana White a encore fait fort et bah écoutez, je suis curieux, je suis très curieux, et même si Punk se fait rétamer la gueule sur son premier combat, bah je serais en tout cas ravi de l'avoir vu performer dans l'octogone de l'UFC. Allez, bref, ce petit intermède est terminé. Voilà que je te claque un magnifique Michinoku Driver. En tout cas, ça va. Je commence à être de plus en plus à l'aise pour parler, pour jouer en même temps. Ça va être la pratique, ou alors peut-être que j'ai un talent, j'ai un don pour ça, alors que là, je me suis fait contrer par un magnifique bras à la volée à la manière de Ricky Stingbot. Allez, vas-y, le coup de pied, la baffe dans la visite, maison une encore Sturi, bah, boum. Clac, il s'effondre au sol. On va le ramener un petit peu au centre. Voilà. Allez hop, court dans les cordes. Senton Splash. Ah, ça j'aime bien, ça, le Senton Splash. Allez, encore un. Senton Splash. Ah, je pense que c'est un de mes moves. Bon, allez, encore un. On se fait plaisir. Senton Splash. Voilà, comme ça fait 3 et jamais 2 sans 3. Comme ça, l'ami El Hondero, il se souviendra, il aura la marque de mon dos sur le torse. Vas-y. Backbreaker, Russian Leg Sweep, le combo est toujours aussi efficace. Vas-y que je te relève. J'aimerais lui enlever ce masque infâme. Il n'y a même pas un design dans ce masque. C'est vraiment une catastrophe. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Il doit être bien... Oh merde, j'ai glitché. Ah ben pourtant j'étais en contrôle et j'appuyais directement vers Alondero. Ben non, ma prise en fait a une portée totalement à côté. C'est comme dire, tu veux un verre? Oui, bah tiens, donne-moi un verre. En fait, il n'y a rien. Et puis clac, boum, je me fais contrer par Elondero là qui m'enchaîne du coup. Et il me prend pour un ballon de foot. Et oh, et si ça se trouve, sous le masque d'Elondero, c'est Diego Muniz. Vous savez, la pseudo-star de fiction du film Gaulle. Que j'ai bien aimé d'ailleurs. Hein, c'est un bon petit passe-temps. Bien sympathique. Apparemment, il y a un 3e opus qui est totalement dégueulasse. C'était mon neveu qui m'en avait parlé. Non, j'ai pas envie de le voir. Pour moi, il y a que les 2 premiers. Et puis ça passe. C'est pas trop mal. Allez, hop, Texas Cloverleaf. On a bossé les gens. Tac, 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 tac. Ah, ça redescend. On va faire L1 pour essayer de vous occulter donc la prise de soumission. Sinon, elle dure longtemps et c'est chiant. Allez, hop. Voilà, un bon enfourchement, une descente de la cuisse rapide, ça c'est bien, c'est un combo qui est bien, qui est efficace, qui est fluide. Bon, on va peut-être pas faire un coup spécial tout de suite, on va le ramener, bah si, hein, allez, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas bien là? Alors celui-là personne l'a vu venir, hein, le bon vieux Troul à la Scotty Tuoti. Alors là celui-là personne l'a vu venir, mais quel plaisir de retrouver ce move divin dans WWE 2K15. Alors en tout cas c'est un plaisir pour moi de vous trouler, hein. Oui, mais je dis troul pas troll, vous verrez ça dans ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas vu avec Bo Dallas. Oui, quel beau troll, je disais, donc, de Scotty Tuoti pour cette magnifique victoire. Il est beau, il est chaud, il a battu Alondero. Allez, on oublie donc du coup, avec cette victoire, la défaite contre Bo Dallas, en espérant que l'ami William Regal me propose quelque chose de sérieux dans le match suivant. Allez, la suite. Ouais, Sturi, c'est Bilou. Tu as beaucoup progressé depuis ton premier jour au Performance Center, mais cette fois-ci c'est du sérieux. Tu vas devoir montrer à l'univers WWE que tu as ta place ici. C'est le meilleur moyen de montrer que tu es une star. Bonne chance. Ce match pour le titre de NXT est crucial pour ta carrière. Si tu le gagnes, tu seras considéré comme un vrai poids lourd à la WWE. Un poids lourd, hein, 100 kilos.
Allez, pas le temps pour la pause pipi, on est tout de suite de retour avec ce deuxième combat sur cet épisode 5 de ma chaîne C'est ça le catch, où là ça y est, hein, c'est du lourd, on est aspirant numéro 1 au titre de NXT. Alors moi ça me fait très plaisir, mais par contre je suis un peu déçu de ne pas avoir eu un peu plus d'éléments scénaristiques dans le jeu, dans le déroulement. Pas de cinémato avec le bon William Regal, hein, juste un petit texte que je me suis empressé de vous lire très chaleureusement. Mais bon, allez, hop, ça me fait plaisir, comme le voit le beau sourire de mon personnage. J'ai gardé le t-shirt Fanta et Bob parce qu'il m'a apporté chance sur le précédemment dans C'est ça le catch. Toujours en quête de nouveaux talents, la WWE organisait un tryout au Performance Center d'Orlando. L'occasion rêvée pour Sturi de s'y présenter et d'abandonner comme une grosse merde. Malgré tout ça, il attira l'attention des officiels de la WWE, dont Bill DeMott, que l'on appellera Billou, qui au nom de la WWE lui proposa un contrat de développement. Après une série d'écrasantes victoires, Sturi fut promu dans le roster principal de NXT, où de redoutables adversaires l'attendaient tout simplement pour lui défoncer la tronche. C'est après avoir enfilé son beau t-shirt Pikachu que Sturi fait ses premiers pas au Full Sail University d'Orlando. Il réussit à vaincre ses adversaires à base de cordes à linge, de bourre-pipe dans ta face, de finish de fête foraine, ou même de trolls de John Cena, en veux-tu, en voilà. Mais ce surexcès de confiance lui valut les foudres de Bo Dallas, qui lui infligea sa première défaite. Sturi arrivera-t-il à oublier cet échec ? Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, c'est Sturi, c'est ça le catch. On est de retour après une petite trêve ce week-end où je me suis surtout concentré sur le mode création du jeu WWE 2K15, où j'ai pu réaliser donc une petite vidéo avec des tests. Voilà, j'ai testé une création un peu originale, un peu particulière, et j'ai mis en scène un combat entre le joueur du grenier et Seb contre Fanta et Bob Lennon. Si vous n'avez pas vu le clip, il est à votre disposition sur ma chaîne YouTube ou sur le petit lien que je vais faire apparaître en annotation ou sur le descriptif que j'aurais mis dans le lien en descriptif sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est pas tout ça, justement. Bon, j'ai arboré fièrement un petit Fanta et Bob sur mon t-shirt, j'ai rajouté le logo Zelda sur ma jambe. Comme ça, on est frais, on est beau, on est chaud, on va oublier rapidement la dernière défaite contre Bo Dallas, se reconcentrer donc sur le prochain adversaire que m'a réservé William Regal. Ah bah non, mais pas lui. Mais pas Londero, enfin, mais non, mais sérieux, quoi, j'ai déjà battu au moins 2, 3, 4 fois, je pourrais le battre les yeux fermés, ce gars-là, mais qu'est-ce qu'il est laid, qu'est-ce qu'il est moche. Ah, mais sincèrement, les développeurs de 2K, est-ce que vous aurez le plaisir, la gentillesse, s'il vous plaît, de nous enlever ces personnages immondes, infâmes, et de les remplacer par des co, comme on dit, les CAW, Creator Wrestler, un peu plus potable, un peu plus joli, esthétiquement parlant, dans le mode Performance Center, s'il vous plaît, enfin dans ce mode ma carrière. Regardez ces tatouages sont infâmes. Bref, bon, allez, on va Neville à NXT pour le futur de demain, futur assuré pour la WWE. En tout cas, moi, je ne lui souhaite que du bonheur. Allez, on va se concentrer un peu sur le combat, parce que là, on est quand même dans un match de championnat. J'espère que ma petite bio sur PAC vous aura plu. D'ailleurs, tiens, si ça je ne l'ai jamais su, l'origine de son nom, PAC, PAC, si vous le savez, je suis preneur. Moi j'avais pensé à Pierre-Alexis Connard. Si vous en avez d'autres, bon, il n'y a pas que des connards chez les Pierre-Alexis, un de mes meilleurs amis s'appelle Pierre-Alexis. Donc s'il vous plaît, ça lui fera une petite dédicace à mon cochon. À la prochaine, Pierre-Alex, autour d'une bière, je l'espère. Allez, hop, on est parti. Voilà. Du coup, quand je joue et que je parle et que je suis concentré dans ce que je dis, j'ai tendance à faire toujours les mêmes prises. Là, je ne sais pas combien de fois je vous ai fait le body slam avec le leg drop derrière. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Là, on va se concentrer un petit peu sur le gameplay. Vas-y, bonne corde à linge. Alors, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que là, j'ai boosté un petit peu mes stats. On a vu ce que ça a donné la première fois que j'affrontais un pro comme Bo Dallas. Ma cuisante défaite. Là, j'espère que je vais pouvoir rétablir la donne. Voilà, magnifique Enzugeri dans ta face. Allez, de quoi te balayer les chaussettes en plus, à manière de Jack Swagger. Voilà, là, il va falloir être hyper concentré, hyper technique, hyper fluide, faire les bons choix
pour éviter de se faire contrer, être rapide. Vas-y, monte sur la corde, Sturi, oh, c'est peut-être délicat. Clac. Oh, le petit coup de pied. Ah, tu m'as pris pour un jambon, hein, Adrien Nevel. Et ben voilà, hop, le tombé, 1. Oh, compte de 1, hein, décidément. Putain, j'ai bien fait baisser sa barre d'énergie, mais bon, j'ai que des comptes de 1 pour le moment. Allez, on est parti, Malenko kick. Impeccable, Asturi, bon, le coup spécial, je vous le zappe. Le worm, on l'a déjà vu. On va se le garder là, comme ça, au centre du ring. Allez, enfourchement, ouais, je suis encore parti pour faire une leg drop. Hein. Décidément, ce move-là sera la spéciale dédicace du match. Allez, penalty, un partout. Lance égalise au Stade de France contre son bon vieux rival, le LOSC. Et là, je me fais contrer. Oh là là. Alors une esquive de spinning back kick retournée en Hurricane Rana, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Ouais, il me contre, hein, le salopio, hein. Il me contre à fond la caisse, le petit coup de pied, va falloir, tiens, il passe derrière, oh punaise, le tour du monde à l'ancienne, comme dans les fêtes foraines. Allez, hop, ça aussi, ça pourrait être un finish de fête foraine, hein, le ciseau de tête à la volée, vas-y, bam, la corde à linge. J'ai le finish chargé, oh, il me contre encore, hein. Tiens, recontre, allez hop, là on est bien, on est fluide sur la touche R2, ça c'est pas mal, allez vas-y Sturi, vas-y, on va le balancer, on va aller encore prendre un petit peu de risque, le balancer dans le coin pour faire baisser un max sa barre de vie, allez le coup